Je t'ai récemment présenté 5 Omnitrix dimensionnels, mais YouTube m'a permis de recommencer pour te montrer lequel est le meilleur. Tous sont des transformations extraterrestres épiques et des histoires si bien construites qu'elles pourraient appartenir à n'importe lequel d'eux. Ben Tennyson, déjà vu dans Ben 10. Les 5 Omnitrix présentés ici ont des caractéristiques uniques, et nous allons déterminer lequel est le plus intéressant dans cette vidéo. Alors je me tais un instant et nous commençons. Voici 5 Omnitrix aux objectifs intéressants, dont le Chambatrix, longtemps cru capable de transformer l'utilisateur en sa meilleure version. Un alien pour bosser, mais ce n'est pas ça. Le Chambatrix fait un usage exclusif de ces aliens, donnant à l'utilisateur la forme la plus compétente pour travailler. C'est différent des autres Omnitrix, car l'utilisateur ne se transforme pas lui-même. Celui-ci échange de place avec l'alien qui se trouve à l'intérieur de l'Omnitrix, permettant à l'alien de sortir et de prendre sa place. C'est le seul Omnitrix qui, en soi, n'a pas de transformation spécifique. Maintenant, en parlant du Trix pourri, celui-ci te transforme en la version la plus nulle, médiocre et maigre possible d'un alien. Il utilise des piles AA et sa batterie se décharge très vite. Le simple fait de l'utiliser te donne le privilège de te faire harceler à l'école, sans parler du fait qu'il tombe en panne et se casse tout le temps. Et non, il ne donne même pas l'heure. L'Alternatrix, le Démontrix et le Spartatrix sont des Omnitrix extraterrestres qui transmettent un taux de mutation. Laisse-moi t'expliquer. L'Alternatrix offre des transformations extraterrestres modifiées que cet Omnitrix nous permet de contrôler. Le Démontrix va plus loin en dotant l'extraterrestre de caractéristiques démoniaques et de capacités supplémentaires, créant ainsi un être unique. Ce concept de prêter existe aussi dans le Spartatrix, car l'Omnitrix utilise les extraterrestres pour optimiser les armes mythiques du porteur, comme ce feu et les épées du chaos. Parmi les meilleures choses que ces Omnitrix peuvent nous offrir, ils partagent tous l'histoire d'avoir un Omnitrix. Chacun nous raconte des histoires différentes dans l'univers du Spartatrix. Asmut, un scientifique Galvan, l'a créé pour fabriquer un outil de paix, un dispositif visant à favoriser la compréhension entre espèces, en permettant à d'autres êtres de vivre diverses formes de vie, et qui servirait également de dépôt pour l'acide désoxyribonucléique de plus d'1 million d'espèces extraterrestres différentes. Asmut avait porté son attention sur la Terre à un endroit et à un moment précis, la Grèce antique et la domination que les dieux exerçaient sur les humains. Asmut observait, curieux de voir comment se déroulaient les guerres constantes, menées grâce à la manipulation des dieux qui les aidaient. Le Galvan ne leur faisait pas du tout confiance. En fait, il les considérait même comme une menace potentielle pour la galaxie. Asmut devait être très prudent, c'est pourquoi il prit son Omnitrix, qui était encore en phase de développement, et décida de le modifier pour qu'il protège les faibles de ces dieux mal intentionnés. Le but était de l'envoyer à Sparte, misant sur la détermination de ses guerriers à défendre les leurs. Il n'aurait jamais imaginé qu'en l'envoyant sur Terre, un vaisseau dévierait sa trajectoire et le laisserait perdu longtemps. Tôt ou tard, il se rendrait compte qu'envoyer l'Omnitrix à Sparte serait une erreur, car il était tombé entre les mains du fantôme de Sparte. Un guerrier qui n'utilise pas son pouvoir pour se défendre, mais pour déclencher une guerre contre l'Olympe afin d'accomplir sa vengeance. Dans l'univers du Démontrix, il faut retenir 2 choses. D'abord, les événements débutent après la création de l'épée d'Ascalon par Asmut. En effet, le terrible événement, à savoir la destruction de plusieurs planètes, a poussé de nombreux êtres à s'intéresser aux Galvans. La seconde précision concerne l'identité de ces êtres. Ce sont des extraterrestres ayant toujours vécu dans le vide nul. Capables d'observer tous les événements majeurs de cette dimension, ces êtres allaient désormais se concentrer sur un Galvan, Asmut. En voulant réparer son erreur, il chercherait à créer l'Omnitrix, un appareil permettant de comprendre toutes les espèces. En apprenant cela, plusieurs de ces démons décideraient de s'introduire volontairement dans l'Omnitrix, afin que l'univers puisse aussi les comprendre. Le problème apparaît quand Asmut envoie l'Omnitrix, car les mêmes événements que dans la série originale se répètent. Tu sais, le calamar arrive, intercepte le vaisseau, provoquant l'expulsion de ce dispositif. Ici, ces démons profitent de la situation pour tenter d'entrer dans l'Omnitrix. Malheureusement, ce dispositif avait détecté leur présence et finit par les emprisonner, ce qui fait que leur essence est présente et modifie sa forme ainsi que ses prochaines transformations dans l'univers de l'Alternatrix. Les extraterrestres de Ben ont vu leurs caractéristiques modifiées par une défaillance de l'Omnitrix, altérant fortement leur acide désoxyribonucléique. Pour des raisons de sécurité du système, il reste stable à utiliser. Ce qui change, ce sont les qualités des extraterrestres
opposée à celle des originaux. Dans l'univers du Chambatrix, Asmut, comme à son habitude, s'intéresserait à l'humanité, mais cette fois-ci, il le ferait dans un secteur spécifique. Les travailleurs n'ayant pas la technologie adéquate se retrouvaient souvent en danger dans plusieurs de leurs métiers. C'est pourquoi il déciderait de créer un dispositif pour aider l'humanité. Il modifiait l'acide désoxyribonucléique d'extraterrestres pour les adapter au travail, puis l'envoyer sur Terre pour qu'un humain découvre et utilise leur pouvoir. Il finirait finalement chez Max, un jeune grand-père. En nous donnant une autre perspective, puisque nous savons que l'utilisateur est important, revenons au porteur. Parmi les 5 dimensions, nous en aurions 3. Kratos étant l'unique et putain de maître de l'univers, le Spartiate était un dieu, avec ou sans armes. Le voir avec l'Omnitrix fusionné aux extraterrestres le place à un autre niveau. Et en fait, le Spartatrix obtenait une combinaison parfaite entre l'utilisateur, les extraterrestres et leurs armes divines respectives. Les lames du chaos devaient être utilisées et maximisées par la chaleur du pyronite. Les poings de Némée étaient portés par l'extraterrestre le plus puissant, 4 bras, qui pouvait maintenant fendre la Terre en 2. Le bouclier et la lance spartiate proviennent du même porteur de diamants. Chaque extraterrestre se renforçait selon les armes acquises. Kratos en XLR, 8 avec les bottes d'Hermès, doté de fureurs spartiates ou même sous forme d'insectoïdes combinés à une magie. L'Omnitrix s'est parfaitement adapté à cette version. Et c'est l'une des choses les plus importantes concernant les univers comme l'Altertrix dont nous avons parlé, qui sont des versions opposées. Flamme restait un pyronite, mais maintenant il s'appelait Hazer, qui pouvait émettre d'énormes éruptions de vapeur. Cet extraterrestre s'appelait maintenant 4 chemins, car il avait changé ses capacités. Grâce à des pouvoirs mentaux si puissants qu'ils déforment l'espace, permettent de flotter et de créer des boucliers psychiques. Carbonite était la contrepartie de Diamant, qui est devenu plus fragile, mais avec la capacité de se régénérer, ce que faisait aussi le Diamant original. Mais bon, rappelons-nous que tout ne peut pas être parfait. En fait, les défauts de chaque Omnitrix et la façon dont il savait les gérer, c'est ce qui rendait Culerotrix spécial. Celui-ci nous offrait la pire gamme d'extraterrestres qui pouvait exister. Ce sont les extraterrestres originaux, mais comme leur création était aussi nulle, il ne nous reste que des extraterrestres de bas niveau comme Humo. Le pyronite peine à produire du feu, générant souvent seulement des étincelles avec 2 bâtons. Ce serait donc l'extraterrestre le plus fort, ayant la force d'un humain moyen. Bien que pour sa race, Tetraman serait comme un insecte de cristal. C'était ça, ayant une condition si fragile que n'importe quel impact le détruirait. Cet extraterrestre n'a pas de régénération. Le Chambatrix était désormais différent, stockant des extraterrestres et les faisant coexister jusqu'à ce que l'utilisateur en ait besoin. Ici, Fuego était un soudeur à 4 bras, un maçon diamant, un mineur XLR, 8, un livreur et très grand. C'était une star qui jouait dans des films comme ceux de Godzilla, le Wei était dans le Monster Bird. Le Chambatrix est premier sur ce podium, l'un des meilleurs Omnitrix ayant ravivé le fandom, suivi du Culerotrix. Rien n'est plus représentatif que le Culerotrix. Pour savoir que tous les extraterrestres doivent être les plus forts, avec les meilleurs pouvoirs ou les meilleurs designs, un peu de créativité fera toujours briller ton Omnitrix et tes extraterrestres. L'Altertrix a suffisamment de potentiel pour prendre la 3e place, car c'est un Omnitrix qui pourrait facilement être utilisé dans la série originale par un Ben du multivers. Le Démontrix reste hors du podium avec une bonne histoire, et le Spartatrix reste jusqu'à la fin de ce classement. N'oublie pas qu'il est maintenant disponible. 4K disponible pour les abonnés suprêmes, téléchargeable dans la section communauté. Rien d'autre à ajouter. Je vous dis au revoir, je suis Friodis1000 et on se retrouve la prochaine fois. Adieu.